Hello, donc après presque un an sans vidéo, me voilà de retour avec une nouvelle activité créative à mon actif. Et donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de point de croix. Donc dans ma dernière vidéo, qui était donc un podcast tricot l'année dernière, je vous avais dit qu'il y avait plein d'autres activités créatives qui me tentaient et que j'essayais de me raisonner pour ne pas multiplier les activités, parce que bon, entre la lecture, le tricot, le coloriage pour adultes, ça fait beaucoup, voilà. Mais alors c'est vrai que la broderie, c'est une activité qui me plaisait depuis un moment, que ce soit la broderie traditionnelle ou même le point de croix qui date de bien avant, parce que vous allez voir dans les projets en cours qu'il y a un projet qui était en cours depuis quand j'ai commencé en me disant tiens, et si j'essayais, et puis j'ai essayé, que j'avais laissé de côté pour je ne sais plus quelle raison, et que là j'ai repris en attendant que ma commande arrive, et que depuis que ma commande est arrivée, du coup je l'ai un peu laissé de côté, mais je vais le finir. Mais bon, voilà. Donc du coup, je me suis dit, allez, hop, l'envie de faire des vidéos est revenue. J'ai décidé de me relancer et de faire du coup une première vidéo sur le point de croix. Et je pense qu'il y en aura bientôt une sur le tricot parce que j'ai fini 2-3 trucs et un en cours. Mais bon, ça c'est une autre vidéo. Là, on est là pour le point de croix. On ne se disperse pas, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc, alors, le point de croix, moi, quand j'ai mon activité avec ce genre de... Parce que moi, je le compare un peu aussi au canevas qu'on avait quand on était jeune. Alors, bon, les plus de 40 ans sauront de quoi je parle. Et j'ai même pris mon vieux pour vous montrer. Alors, c'est un vieux que j'avais commencé et que je n'ai jamais fini. Voilà, espèce de oui, voilà, un canevas comme ça, donc on a la toile qui est pré-imprimée et on a juste à travailler avec le code couleur. Sauf que là, à l'époque, parce qu'il y a au moins 15 ans facile, ils ne mettaient que les couleurs là et pas les références. Hein. Donc moi, j'ai les fils, quand j'ai arrêté de le faire, je les ai pris pour faire les bracelets brésiliens, les trucs, voilà, et ma fille me les a piqués pour faire les bracelets brésiliens, et comme on le sait tous, les chambres de mes enfants sont un immense trou noir, et donc les fils ont disparu. Mais au début, voilà, c'est avec ça que j'ai commencé, où j'aimais bien le faire, si ce n'est que j'ai toujours trouvé en fait que le dessin était pas très adapté, parce que là on fait en fait c'est l'équivalent des demi-croix, en fait on fait qu'un trait avec le fil en entier, et donc ça donne un résultat assez pas grossier, mais plus gros. Et j'avais un reproche à faire au canevas comme ça, c'est que le dessin n'est pas très adapté. Alors est-ce que je vais devoir trouver un truc, c'est-à-dire que le dessin est imprimé avec les trous qui ressemblent au final, alors je vous montre ça, ça se trouve vous connaissez, mais au final, le canevas, c'est que de la grosse toile Aïda avec des carrés. On pourrait faire du point de croix. Là, par exemple, c'est tout uni. En fait, au lieu de faire des demi-croix, on pourrait faire des croix entières. Voilà, le tissu du canevas, c'est de la toile Aïda, on pourrait. Sauf qu'il y a des endroits où c'est super fin, et comme on fait que des demi-croix, et on peut pas forcément. Alors là, si on pourrait, mais il y a des endroits. Alors, évidemment, je ne vais pas en trouver un là, mais enfin, ce qui me gênait, moi, c'est que des fois, là où il y a la couleur, elle n'est pas faite pour qu'on puisse faire la finesse du dessin avec les demi-croix. Donc, du coup, ça m'avait saoulé. Et je l'avais laissé en plan, et pendant des années, je n'ai rien fait. Donc voilà, ça c'était comment j'ai eu envie de faire ce genre d'activité. Bien avant aussi, quand j'étais petite avec ma maman, mais ça c'est une autre histoire, je raconterai peut-être un jour, sinon là la vidéo,
On est parti pour 3 plombes, comme d'habitude. Et puis, après, j'ai découvert le point de croix compté, où on a une toile vierge et où il faut compter les points par rapport à un diagramme. Et donc, c'est là où j'ai eu envie d'essayer et où j'ai acheté 2 kits, dont un qui était mon très vieil en cours que j'avais laissé en plan. Donc c'est un kit que j'avais acheté chez Eurodiff ou Bouchara, je sais, un magasin, il a changé de nom comme je sais pas quoi. Donc du coup, voilà, je vous montre le petit dessin. C'est un petit nounours de Forever Friends, mon anglais très académique. Voilà, donc c'était un petit kit comme ça. Donc on avait les instructions, alors, le dessin avec le point arrière dessus, les références là. Derrière, il y a le patron forcément qui est tout crayonné puisque je l'ai fini. Et voilà, la charte avec les symboles et le nombre de fils. Et la plaquette, voilà, qui est moche maintenant, parce que voilà. Mais on avait la plaquette avec les fils et la référence. Et donc du coup, je l'ai fait. Voilà, je vous montre. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Oui. Voilà. Donc en fait, sur le kit en lui-même, il fallait faire que le nounours. C'était que le nounours. Et de ce qu'on apprenait sur le kit, en fait, c'est que il fallait, excusez-moi, j'ai le nez qui me pique, il fallait plier la toile en deux, puis encore en deux pour déterminer le centre du motif, et après on commençait par le centre. Et alors, j'étais novice, donc j'ai fait ce qui était prévu. Ce serait au jour d'aujourd'hui. Je ne ferai absolument pas comme ça, parce que, alors là, en fait, j'ai coupé, puisque mon objectif, comme je l'ai adapté, et que je vais le transformer en marque-page, bon, qui va être tout petit, le marque-page, hein, mais bon, ce que vous voyez par rapport à ma main, ça fait un tout petit marque-page, mais voilà. J'ai coupé la toile pour adapter la taille, voilà, mais c'est un gâchis de... Oui, parce qu'on est censé l'encadrer après, donc fallait la place pour le mettre bien au milieu, voilà, mais sinon, commencer au milieu de la toile, il faut super bien calculer pour que ça arrive quand même au bord et qu'il n'y ait pas un gâchis de toile comme là, il y aurait pu y avoir, parce que quand vous voyez là ce qu'il y a de chaque côté, il y avait pareil de ce côté-là, quoi. C'était vraiment au milieu, et, alors qu'on pouvait très bien le faire dans un coin. Mais bon, bref. Donc il n'y avait que le nounours. Et comme j'ai décidé de le transformer en marque-page, j'ai fait le cadre, le premier en fait, parce que là j'en ai fait deux. J'ai fait le premier cadre pour faire le marque-page, et si j'avais réfléchi à comment j'allais finaliser le truc, j'aurais fait ce que je voulais faire dès le début, parce que là en fait, le derrière de la toile qui est comme ça, qui est pas si moche, hein, mais bon, c'est le derrière, on s'en fout. L'idée là, c'était d'avoir du blanc derrière, et encore que peut-être je vais le coudre sur du tissu. Mais en fait, c'était pour faire l'ourlet de la toile Aïda, pour pas que ça s'effiloche. Et donc, en fait, j'ai fait mon ourlet, et la deuxième, je sais pas si... Alors évidemment, hein, un an après, reprendre l'habitude, et puis en plus, c'est de la couleur super claire, est-ce que vous allez voir? Non. La petite bande de croix qu'il y a au-dessus, là, c'est celle que je fais pour faire l'ourlet. Donc, je vais faire une deuxième ligne de croix pour faire l'ourlet. Et après, quand j'aurai fait pareil partout, et ben, je pense que je vais coudre derrière un carré de tissu pour que le derrière soit joli, forcément. Et ça fera mon marque-page. Mais du coup, voilà, j'ai fait le cadre moi-même. Les petits papillons qu'on voit là, j'ai repiqué le motif
sur un magazine qu'on trouve en supermarché ou dans les magasins, enfin, les tabac presse, machin. En général, c'est des magazines qui sont vendus par deux et souvent ils vous mettent en cadeau avec des échevettes de coton ou des livres de point de croix. Voilà. Et donc, dans un de ces magazines que j'avais acheté, et ben, j'ai repiqué les petits papillons et donc je les ai fait les quatre aux quatre coins pour habiller. Donc ça, c'était ce par quoi j'ai commencé le point de croix. J'avais bien aimé, hein, c'est vrai qu'on part d'une toile blanche et on dessine, on fait les petites croix et au fur et à mesure, on voit apparaître le dessin. Et c'est vrai que c'est très, très sympa, si ce n'est qu'il faut être très concentré. Avoir son patron à côté, cocher quand on a fait pour pas refaire deux fois, pour savoir où on se trouve sur la grille et au niveau du dessin. Et donc, ça demande, suivant le motif qu'on fait, mais ça demande beaucoup de concentration. Et après, je suis même pas sûre que ce soit pour ça que je l'ai laissé de côté. Hein. C'est parce que, voilà, à un moment, j'étais à fond dedans, et puis après, je suis passée à autre chose. Et puis, j'y suis parvenue, et puis voilà. Et tout ça pour dire que le point de croix est revenu parce que... Alors, ça fait déjà un moment que j'avais vu passer sur Facebook. C'est ça. On voit les publicités pour des sites qui proposaient, enfin qui proposent toujours maintenant, des points de croix imprimés sur le même principe que les canevas. C'est-à-dire que vous avez le motif qui est déjà imprimé avec des couleurs flashy et des symboles. Et vous faites vos petites croix et ça fait le dessin. Et ça fait un moment que j'avais vu les pubs sur Facebook en me disant « Ah, mais ça a l'air trop sympa comme ça, au moins, voilà ». Et je me suis raisonnée en me disant « Non, mais c'est bon, t'as déjà un DP en cours, t'as plein de trucs, tu vas pas te lancer dans une nouvelle activité, en plus du tricot, machin, voilà. » J'ai résisté un temps, encore que un petit peu de temps quand même, parce que je crois que c'est l'année dernière, au mois de mai, que j'ai commencé à le voir en me disant « puis au final, j'ai dit « Non, tu résistes ». Ouais, j'ai résisté un an, et puis là, très récemment, j'ai pas résisté, j'ai commandé et j'ai eu plein de toiles et là j'adore et j'en ai recommandé d'autres qui vont arriver et que je vous montrerai quand elles seront arrivées. Mais du coup, voilà. Alors excusez-moi, je soulève le fil du micro parce que notre petite squatteuse a décidé de m'enquiquiner. Et donc celui-là, je l'ai repris que parce que j'avais envie de refaire des petites croix et que entre le moment où j'ai commandé et le moment où j'ai reçu mes toiles, il fallait que je fasse des petites croix pour gérer l'impatience de l'attente. Donc voilà, et je vais le finir à un moment ou à un autre, même si en ce moment je suis plus sur forcément les toiles que j'ai reçues et que je vais vous montrer maintenant. Alors, ça je peux le poser là, et sachant que oui, non, avant, évidemment, quand j'ai acheté celui-là, j'avais pas en acheté qu'un, j'étais persuadée que ça allait être la folie et que voilà. Donc j'en avais pris deux. Donc j'avais pris celui-là aussi, qui est donc une petite oursonne avec un tutu rose, qui est toujours dans son emballage, hein, qui est même pas ouvert, voilà, tout est à l'intérieur. Et à l'origine, voilà, c'était pour ma fille, et donc ça doit bien faire, ouais, 9-10 ans. Elle a 11 ans aujourd'hui, donc je risque pas d'accrocher ça dans sa chambre. Hein. On est plus BTS et tout ça. Les petits oursons roses, non. En plus, le rose, non. Donc ça, voilà, c'est un kit que du coup j'ai depuis des années et que je ferai à un moment ou à un autre quand j'aurai envie et que les autres toiles qui m'appellent plus seront faites. Donc, pour ma première commande, en fait, je suis allée chez le premier que j'ai vu passer sur Facebook et qui est donc la boutique VIP Cross Stitch, qui est une boutique en ligne qui ne fait que du point de croix.
Et j'ai commandé, alors il y avait évidemment, on me disait, achetez-en 4, le 5e est offert. Ah, voilà, pardon. Pourquoi en prendre 15, disant j'en prends un, je vais essayer. Non, voilà, il y a la promo, t'en achètes 5, t'en payes que 4. Et ben voilà, moi et puis en plus, quand on voit les toiles, elles sont toutes super jolies. Moi j'avais trop du mal, j'aurais en choisir un, c'était pas possible. Donc par contre, j'ai pas eu de mal disons que j'ai pas eu de mal à en choisir plein, j'ai eu plus de mal à me restreindre à n'en prendre que 5. Voilà. Et donc, la première toile, les premières des 5 dont je vais vous parler, c'est les 2 sur lesquelles je suis en ce moment. Et donc, la première, c'est une toile de DIY Cross Stitch qui est donc dans une collection comme ça de princesse Disney en ombre, enfin en loin ombre, en silhouette noire avec des couleurs. Et donc bon, quand il a fallu choisir, elles sont toutes très très jolies, mais j'avoue que vu l'âge de ma fille qui a été bercée par la Reine des Neiges quand elle était petite et qu'elle adorait, c'est la Reine des Neiges que j'ai choisie et que je trouvais la toile très très belle. Enfin, en tout cas, l'image très très belle, et du coup, c'est ce que j'ai choisi parmi les toiles et c'est elle que j'ai commencé. Donc, je l'ai commandé le 3 avril, je l'ai reçu le 22. Ça fait que à peine 3 semaines. J'aime autant vous dire que pour moi, c'était limite les 3 semaines les plus longues de ma vie. Parce que voilà, j'étais pressée, il fallait que je les aie et j'ai attendu. Et je me disais non, mais jamais. Tous les jours, je rentrais. Pardon. Et je demandais à monsieur, on n'a pas eu de courrier? Bah non, il y a juste eu ça, nanana. Et au bout d'un moment, toi, t'attends un colis? Oui. Voilà. Et donc, on a. C'est très bordélique, hein, les reprises des vidéos après plus d'1 an, et voilà. Ça va le faire. Donc on a le patron imprimé sur du papier A4 avec, ils vous remettent les symboles, les numéros de DMC et puis la couleur pour de vrai. Puisque comme toutes les youtubeuses qui font des vidéos de point de croix, elles vous le disent, la couleur qu'il y a là ne correspond absolument pas à la couleur finale du projet. Et donc voilà, donc je l'ai commencé. Alors aussitôt reçu, aussitôt commencé. Voilà, parce que je l'ai reçu la commande le 22 avril. C'était un vendredi. Je suis en télétravail le vendredi. Je finis à 15h15. Je vais chercher mes enfants à l'école, au collège, et à peine rentré, autant vous dire que voilà, j'ai déballé le colis. Et j'ai choisi celle que j'allais commencer en premier. Et donc j'ai commencé la Reine des Neiges. Donc, alors je vous la montre pour vous voyez où j'en suis. Mais en fait, vous n'allez pas voir toute la toile parce que forcément, je l'ai mis sur un cadre. Voilà. Donc, j'en suis là. Sauf que ça ne va pas vous aider. Sinon, il faut que je la démonte. Je peux le faire en direct. Hop là. Et c'est la première fois que j'utilise un cadre comme ça. Et c'est vrai que c'est sympa. Même si je l'ai mis que là, quand je l'aurais démonté, je pourrais vous dire pourquoi au début je ne l'avais pas mis, parce que ça allait. Là, je l'ai mis parce que... Alors, le but étant de ne pas l'abîmer, parce que moi, c'est ça ma crainte avec le cadre. En fait, j'ai trop peur d'abîmer la toile. Ça, dégage. Dégage, dégage. Et alors, aplatissons un petit peu. Ah bah oui, non, au final, ça ne l'abîme pas autant qu'un tambour rond. Parce que les cadres comme ça n'existe que depuis très récemment. Moi, avant, j'ai toujours connu que les tambours ronds. Donc, et au final, ça ne l'abîme pas. Ça n'abîme pas tant que ça la toile. Pardon. Bref, donc voilà. Celle que j'ai commencé, donc j'ai choisi la Reine des Neiges, je vous l'ai déjà dit, et j'ai fait... donc j'ai commencé le 29, le 22 avril, je vais y arriver, et
en 3 semaines. Donc là, on est mardi. Donc vendredi dernier, je suis arrivée au bout de la 4e ligne. Voilà. J'avais fait toute la bande là comme ça. Comme je vais faire. Comme ça. Voilà. Voilà. Hop. Vendredi, j'étais arrivée là. Voilà. Et j'aime beaucoup. Alors, il y a beaucoup de noir. Mais il n'y a pas que du noir, en fait, il y a des nuances de bleu marine, de bleu un peu plus... Enfin, il y a différentes teintes de bleu. Si je vous approche, alors je me suis mis vachement loin du téléphone pour que vous voyez tout. Ouais. Je sais pas si vous... Oui, si. Il y a différentes teintes de bleu. Et alors, moi, je suis complètement scotché par le côté hyper lumineux que ça donne sur le flocon, là. Les couleurs, ça rend super bien. On voit vraiment, on a l'impression que c'est fluo, quoi. Quand je la vois, j'aime beaucoup déjà, j'ai du mal à la lâcher. Hein, et qu'est-ce qui est tombé ? J'ai du mal à la lâcher et j'ai l'impression qu'on la mettrait dans le noir, ça brillerait. On a vraiment l'impression d'avoir des couleurs fluorescentes, de trucs qui vont briller dans la nuit. Donc voilà, 3 semaines pour faire 4 lignes. Donc si je garde le même rythme, dans 3 semaines, j'en aurais fait la moitié. Ainsi de suite, il va me falloir des mois, enfin 2 mois pour la finir, et 3 mois voire, et il y en a encore d'autres derrière. Et voilà. Alors le seul petit bémol, entre guillemets, c'est qu'elle n'était pas surjetée. Donc j'ai dû faire le surfilage à la main. Oui, alors j'ai une machine à coudre, mais j'ai suivi j'ai regardé la vidéo de Isa. Et comment s'appelle sa chaîne ? Alors elle a le groupe sur Facebook passionnément point de croix. Et c'est Isa et ses diamond painting. Je ne sais plus. J'essaierai de vous mettre le lien dans la barre d'infos. Elle a fait une vidéo où elle montre comment elle surfile ses toiles et la vidéo est super bien faite. Moi j'ai un peu adapté, bon, j'ai suivi ses indications pour faire pour piquer dans tous les trous pour faire le surfilage, mais sinon sur la façon de faire, j'ai fait un peu différemment pour aller plus vite et gagner du temps. Mais bon voilà. Et alors j'ai fait ça un dimanche après-midi et honnêtement j'avoue que j'ai bien aimé. Je sais, je suis tarée. Tout le monde déteste faire le surfilage de ses toiles. Et moi j'ai bien aimé. Donc je vais continuer à le faire à la main. Et voilà. Bon, après, voilà. Donc c'est vrai que quand elle arrive, si elle est surfilée, c'est ça qu'on n'a pas à faire. On peut attaquer la toile directement. Moi j'avoue, au départ, j'avais attaqué la toile directement tellement j'étais impatiente. Et puis, au bout d'une semaine ou 15 jours, je me suis dit, ah ouais, mais ça va s'effilocher, nanana. Et donc, un dimanche après-midi, juste au moment, je crois, le jour où elle a sorti la vidéo, je l'ai regardée, je me suis dit, oh tiens, voilà, pendant que je la regarde, je vais surfiler ma toile. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est la première toile. Donc, je l'aime beaucoup. Là, j'ai fini le flocon. Il me reste quelques points isolés. Donc là, il y en a un. Là, il y en a encore un autre. Mais j'étais tellement impatiente de voir comment il allait rendre vraiment tout fini que j'ai fait le plus gros. Et donc là, j'ai fait ça ce matin pour faire le tour en noir. Mais alors par contre, du coup, je viens de me rendre compte tout à l'heure en regardant la photo, c'est que le rendu, alors en même temps, on pouvait difficilement avoir pareil, mais le rendu entre la photo et le point de croix, au final, c'est pas pareil. Parce que si vous regardez bien sur la photo, il faut que je vois en même temps que vous, et voilà, le dessin du flocon est quand même hyper précis. Et alors, est-ce que si on est plus loin ? Non.
ça donne pas le même rendu, ah quoique, en fait ça rend, à la caméra, oui. À la caméra, on voit bien les lignes là, on voit pas trop le... Je sais pas comment vous expliquer en fait pour que vous voyez les deux en même temps. Hop, je pose. Je vous rapproche. S'il veut bien zoomer ce... Pardon, je vais dire des gros mots. Je vais pas y arriver. Ouais, on voit pas bien. À l'œil, on le voit mieux que les flocons. En fait, il y a un trait clair et au milieu, il y a la couleur bleue. Et du coup, ça donne pas tout à fait le même rendu sur le point de croix. Mais bon, j'aime quand même. Du coup, voilà, j'ai calé le. J'aime quand même beaucoup le rendu et l'avantage, voilà, c'est que on peut faire ça le soir devant la télé. Au final, il n'y a que la légende à regarder pour savoir quelle couleur correspond à quel symbole. Mais on n'est pas obligé d'avoir le nez toujours sur le patron, de cocher quand on l'a fait, puisque on suit le code couleur sur la toile. Et donc, c'est plus détente, on va dire, que le point de croix compté. Parce que là, on n'a pas besoin de compter avec le risque de se tromper. On a juste à suivre les couleurs qui sont imprimées et à faire les petites croix de la couleur correspondant au symbole. Donc, voilà. Et le résultat est très joli. Donc c'est une toile en 11 CT. Donc 11 CT, c'est 3 brins. Donc les cases sont plus grosses, ça va donc forcément plus vite. J'avais un a priori au départ en me disant que j'allais moins aimer, enfin, que j'allais moins aimer que le 14 CT où c'est des plus petites croix, c'est plus minutieux, c'est plus fin. Alors j'aime bien, mais j'ai quand même une préférence pour le 14 CT qui forcément c'est plus petit, il faut faire plus de croix dans un carré et donc on peut avoir une meilleure définition. Enfin, voilà. J'ai une préférence pour le 14 CT, mais le 11 CT n'est pas déplaisant à faire. Voilà, il faut maîtriser le point d'arrêt du départ, voilà, mais sinon c'est super sympa quand même. Et donc moi là je l'avance le matin après mon petit déj, le soir devant la télé jusqu'à ce que je n'en puisse plus et que je m'endorme. Et donc voilà, donc ça c'était la première toile que j'ai commandée chez Vip Cross Stitch et que j'ai commencé à peine reçu. Et dedans il y a aussi mon deuxième en cours qui est d'une marque. Hop. Pardon. Donc il n'y a pas de nom, la marque, enfin, la compagnie qui a fait le point de croix n'a pas de marque, donc c'est des mains enlacées avec des fleurs, et donc c'est tout en, alors j'allais dire en noir et blanc, mais non, parce que c'est des teintes, c'est du noir et blanc, des teintes sombres et claires, enfin, voilà. Et donc, hop, je sors tout, et ça c'est mon projet en cours, le deuxième qui est en 14 CT et qui est plus facilement transportable parce que en fait la toile est toute petite, que je vous la mette dans le bon ordre. Voilà. C'est une petite toile qui fait 21 par 27 par 21. Donc voilà, c'est plus petit, c'est plus facilement transportable. Celle-là, elle est surjetée. Et je crois que quand j'ai mis une photo de cette toile sur Instagram, j'avais dit que je ferais une vidéo pour expliquer pourquoi je pense que c'est une toile qui est, j'allais dire indispensable, non, mais idéale pour les débutantes. Quand bien même c'est une 14 CT et que les gens auraient tendance à conseiller de commencer par une 11 CT puisque les carrés sont plus gros. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux commencer par du 14 CT. Et donc du coup, cette fameuse vidéo dont j'ai parlé sur Instagram, ça va être là, quoi. Voilà.
parce que... alors, on va faire les choses dans l'ordre. Donc ça, c'est la toile, je la reprends après. On a un patron avec... alors, qui est sur deux côtés. Voilà. Un comme ça pour la première partie, et après pour avoir l'autre moitié, il faut retourner avec pareil la légende. Donc il y a seulement 10 couleurs. Oui, c'est ça. Il y a seulement 10 couleurs et donc voilà, c'est que des teintes de marron, beige, blanc pour réussir à dessiner les petites mains avec les fleurs. Je surveille la squatteuse parce que elle n'a pas l'air de bien aller. Et ça va pas, tu vas dehors, Marnia. Hein. On reprend. Excusez-moi pour l'interruption, mais j'ai dû faire sortir la squatteuse parce que elle n'avait pas l'air d'aller et que je n'ai pas forcément envie que elle vomisse chez moi. Hein, parce que voilà, elle squatte, mais c'est pas mon chat. Donc, je disais que si, je vous ai montré les couleurs, donc qui sont des nuances de couleur brune claire, voilà, pour arriver à faire le dessin. Et moi, je dis que cette toile est idéale pour les débutantes et qui veulent essayer le point de croix et qui n'osent pas. Elle coûte 4 euros. Oui, c'est ça, 4,89 €. Donc vraiment pas un gros investissement, et si on n'aime pas, et ben voilà. Elle est surjetée, il n'y a pas, du coup il n'y a pas besoin de le faire. Il n'y a pas de tout le kit avec, il n'y a que 2 aiguilles plantées, enfin accrochées sur la toile quand on la reçoit. Mais bon, on a tous une paire de ciseaux, et même s'il faut acheter une petite paire de ciseaux de broderie, c'est pas la mort, on en trouve, Centracor. Il y a plein de magasins où on peut trouver pas cher, et au départ on peut très bien prendre un ciseau un peu plus, même si derrière les fils sont pas coupés à ras, on s'en fout, c'est derrière. Voilà. Et celle-là, en fait, elle n'est pas très confetti, c'est plutôt des blocs, parce que vous voyez, les légendes, en fait, c'est des couleurs en plus. Il n'y a qu'un seul symbole qui est plus compliqué à voir, enfin, c'est le dernier, voilà, c'est le petit rond blanc, rond rose sur fond blanc, et qui correspond au... d'ailleurs, c'est... Ah oui, l'autre, c'est les croix. Qui correspond au blanc qu'il va y avoir dans la main. Et donc, qui est par ici. Et c'est ça le problème, en fait. J'ai voulu faire face caméra, mais en fait, je me serais mise en... que vous ne me voyez pas, et ben, ça aurait été peut-être plus facile pour vous montrer. Là, donc voilà. Vous ne voyez rien. Alors, là. Hop. Je vais vous faire mal aux yeux, en fait. Et sinon, c'est des couleurs pleines à chaque fois, et donc c'est des gros blocs. Donc ça se fait hyper facilement. Et il n'y a pas de confetti, parce que même les endroits où il y a peu de couleurs, en fait, on peut sauter d'une zone à une autre, et au final, on n'a pas besoin de couper son fil. Donc moi, quand je le fais, je prends un fil, donc le brin il est comme ça, que j'en perde pas en même temps. Donc du coup, on court. Voilà. Ah, putain, c'était quel numéro? Le 8. Non. Ben voilà, c'est ma main. En direct. La perdition. Mais si, c'était forcément 8. Oui, c'était 8. Bon, je vais le remettre là. Ah, j'aurais dû prendre un où il était tout seul. C'est pas au point mon affaire encore. Hein.
hop, voilà. Si c'était la 8. La 8, c'était du bleu. Comme ils ont fait un truc un peu particulier. Oui, c'est ça. C'est du 5. Et le 5. Oui, c'est ça. Parce que je l'ai déjà fait. Donc, un brin. Putain, non mais sérieux. J'en ai fait quoi de mon fil? J'ai raccroché. Celle qui se fatigue toute seule. Je l'ai raccroché. J'en ai fait quoi de celui que j'ai... Je vais pas y arriver. Donc si vous êtes toujours là... Bref. Bon, bah faudra que je retrouve mon fil perdu. Enfin bon, bref. Donc du coup, je vais faire comme ça, mais je vais pas le détacher. Hein. On prend un fil en entier. Et comme le 14CT, ça se fait avec 2 brins, il faut prendre un tout petit fil, un des 6 fils qui composent le brin. On le tire et on l'extrait pour l'avoir, et on le plie en 2. Et on le passe. Alors moi, ce que je fais, en fait, c'est que je le plie en 2. Et je passe les 2 dans le chat de l'aiguille, et ce qui fait que mon fil, en fait, il a une boucle à la fin. Et pour commencer un début de rang, non, pour commencer au début du travail, en fait, on peut le commencer derrière avec la boucle, et du coup, ça accroche le fil. On ne fait pas de nœud. Le fil risque pas de se défaire, voilà, puisqu'il y a une boucle pour le tenir. Et comme point de départ, je trouve ça quand même beaucoup plus facile que le point d'arrêt des 3 fils sur le 11CT, qui n'est pas aussi facile. Voilà. C'est pas compliqué non plus, ça se fait, mais c'est moins facile pour commencer. Et donc du coup, oui, le 14CT, je trouve que c'est... on peut commencer sur du 14CT avec ce genre de toile qui n'est pas confetti, où c'est des blocs, des gros blocs de couleur, parce que du coup, vous n'avez pas besoin de couper le fil. Là, à cet endroit, je pense, enfin, dans cette toile, je pense qu'à aucun moment, je vais avoir besoin de couper le fil au milieu, et du coup, de refaire un démarrage avec 2 brins, parce que là, pour le coup, il faut faire un point d'arrêt, mais alors j'ai du mal à voir comment on peut faire un point d'arrêt avec 2 brins. Je n'ai jamais essayé, puisque voilà, jusqu'à maintenant, le 14CT, je n'ai fait que comme ça, avec cette toile-là, et l'autre, avant, en point compté, je débutais, donc en fait, je coinçais le fil derrière à l'endroit où je voulais commencer. Enfin bref, c'était un bordel sans nom. Mais du coup, voilà. Donc j'aime beaucoup, j'ai commencé, donc j'en suis là, et j'ai commencé les pétales des fleurs. Je crois qu'il me manque que le blanc, mais que j'hésite à faire tout de suite parce que c'est quand même salissant, et que je voudrais pas la saloper avant de l'avoir fini, mais ça va me saouler d'attendre d'avoir fini pour refaire le blanc, parce que moi j'aime bien ça, quand ça se dessine au fur et à mesure. Alors autant sur la 11CT, je fais petit carré par petit carré, suivant un ordre plus ou moins respecté, mais bon voilà. Autant là, comme c'est des blocs, j'avoue que je respecte pas les carrés. En fait, je fais le bloc de couleur, et je me balade sans trop faire de gros bonds pour économiser le fil. Parce que voilà, si je vous montre derrière, en fait, il n'y a pas... Un jour, je trouverai... j'ai pas fait de gros sauts, en fait, pour économiser le fil. Mais du coup, voilà. Donc, c'est une toile que j'aime bien. Je la fais moins que la 11CT, parce que voilà, la Reine des Neiges, j'avoue que j'aime beaucoup, puis qu'elle est plus grande, donc du coup j'y vais un peu plus dessus pour l'avancer. Celle-là, je la fais pendant que ma fille est au poney dans la voiture, parce que forcément,
elle est beaucoup plus transportable. En fait, on la reçoit dans une petite pochette comme ça, transparente. Du coup, on remet avec le patron, les fils et l'image, si on a envie. Mais on remet tout dans la... Je vais y arriver. On remet tout dans la pochette et moi j'ai une vieille paire de ciseaux de broderie, voilà, petit comme ça, que je mets là-dedans et en fait voilà, ça prend pas énormément de place et donc du coup ça se glisse facilement dans le sac à main. Donc voilà, donc ça c'est la toile que j'emmène quand on part et qu'il y a beaucoup de voitures. Alors avant je lisais, maintenant j'emmène ça et je fais ça pendant le trajet en voiture. Donc ça c'était la deuxième toile. Et après on arrive dans la réserve des autres toiles que je n'ai pas commencé mais que j'ai quand même envie de faire. Alors, parce que j'en ai recommandé d'autres ailleurs. Mais... Donc toujours chez Vip Cross Stitch. Donc j'ai pris celle-là d'une femme avec des papillons et des livres. Et en fait, ce qui m'a fait craquer, c'était la phrase qui dit que certaines filles sont juste nées avec des livres dans leur âme. Comme je suis une grande lectrice, ça m'a parlé. Après, il me semble que le problème avec ces sites-là, c'est que les prix des toiles sont abordables, et moi là-dessus, il n'y a pas de souci, voilà. Le problème, c'est que certaines images prises pour faire les toiles sont des images d'artistes, et donc du coup, voilà. Et alors, moi, on va dire que je ne vais pas me prendre la tête quand je vois une image qui me plaît à aller faire des recherches pour savoir si elle est libre de droit, si nanana, machin, parce que voilà, j'ai pas le temps, et j'y vais pas pour ça. J'aime une image, voilà, j'y vais, je la prends, voilà, je vais acheter, je vais pas... alors c'est peut-être pas bien, voilà, mais je vais pas mettre dans mon panier et après aller faire toutes les recherches possibles et imaginables pour savoir si, oh mon Dieu, ils ont respecté le droit d'auteur ou pas. Voilà. Par contre, si je le sais, et je le sais, parce que j'en ai vu des images, quand on fait du coloriage pour adultes, on voit certaines images issues d'artistes qui font des livres de coloriage, et en plus des œuvres de coloriage qui sont magnifiques, on le sait. Et donc là, par contre, à partir du moment où je le sais, je n'achète pas. Quand bien même la toile est magnifique, là-dessus, il n'y a pas de... Voilà, l'image, je sais qu'elle pourrait être super belle, mais voilà, j'ai cherché, je me suis dit, bon, allez, soyons fous, imaginons qu'il y ait quelque part sur le site un endroit où c'est marqué. Non, ça n'est pas marqué. Donc, et je vous dis ça au moment où je vous montre celle-là, parce que après avoir acheté, j'ai surfé sur internet, sur les sites de Even Earth Design, sur d'autres, et je pense que l'image de la fille avec les papillons là, je crois que c'est une copie d'un artiste, il me semble. Alors après, bon, ils ont quand même fait du travail autour pour mettre du texte. Le livre n'y est pas sur l'image originale, je pense. Donc, je me console comme ça en me disant que... Mais il me semble avoir aperçu juste l'image de la femme de dos avec les papillons. Je ne peux pas le jurer, je n'en sais rien. Mais bon, voilà. Je sais pour avoir vu d'autres images. Et ça se trouve dans les autres que je vais vous montrer. Vous allez crier au scandale en disant, mais c'est l'image de un tel, machin. Oui, mais je n'en sais rien. Et comme c'est un loisir, je vais pas m'amuser à chercher. Mais si je le sais avant, parce que je connais l'artiste qui a fait, parce que je l'ai vu ailleurs, l'image sur un site d'artiste licencié, oui, je ne vais pas le... Donc, du coup, la fameuse fille avec le bouquin
Voilà. C'est aussi une 11CT. Alors toujours avec un patron comme ça, sur un A4 qui est minuscule rapport à la taille de la toile. Et que, alors bon, après j'ai envie de vous dire, je travaille pas cet après-midi, c'est pourquoi je peux faire la vidéo, parce que j'ai rendez-vous chez l'ophtalmologiste enfin cet après-midi, parce que là j'en suis arrivé à un point où même avec mes lunettes, je vois flou et je ne peux même plus colorier là, parce que je vois flou, machin. Donc autant vous dire que là, comme ça, le symbole là, la seule solution pour que j'arrive à voir, si c'est pas bien imprimé sur la toile, c'est je prends mon appareil, mon téléphone, je prends une photo, j'agrandis vachement pour voir le symbole, parce que là sur la feuille, donc les couleurs, alors ça donne ça. Donc il y a un écheveau séparé d'un gris. Voilà, et sinon les couleurs, ça donne ça. Voilà. Et bon, je fais pas le détail des couleurs parce que c'est pas un unboxing en règle et en bonne et due forme. Hein. Je vous montre juste la toile aussi, voilà, qui est du coup une 40 par 55. Alors, à mon avis, moins, parce que ça doit inclure les bords blancs. Hein, voilà. Donc, comme ça. Voilà. Qui est quand même bien imprimé sur la toile. Mais par contre, dis donc, les bords blancs, je compare avec l'autre. Il lésine pas sur les bords blancs. Elle n'est pas, alors elle n'est pas surjetée. Hein. Du coup, je vais pouvoir assouvir ma passion pour le surfilage à la main, sauf d'un côté où on est en lisière de rouleau et du coup, j'aurais pas besoin. Mais voilà. Donc ça fait partie des toiles que j'ai eues. Donc, voilà, il y a 22 couleurs. Et j'avais hésité à commencer justement par celle-là ou par la Reine des Neiges. Et au final, j'ai choisi la Reine des Neiges. Et j'ai dit que je ne commençais pas d'autres toiles. Parce qu'en fait, après, si je les commence toutes, j'aurais envie de toutes les commencer. Mais si je les commence toutes, déjà, je vais hésiter sur laquelle je fais ce soir, machin. Et au final, il n'y en a aucune qui va avancer. Et le but, c'est quand même d'arriver à avoir un produit fini alors assez rapidement. Non, parce que c'est pas une course à qui on l'aura fini. Enfin voilà, mais le but, c'est quand même d'arriver à avoir un produit terminé plus rapidement que forcément si on commence. Là, à l'heure actuelle, j'ai du coup 6 toiles. Si je commence les 6, forcément, je peux pas les faire en même temps toutes. Et donc, si je dois faire un soir telle toile, un soir telle toile, j'avance chacune petit bout par petit bout, mais chacune n'avance pas vite. Alors que si je me consacre à une seule, comme là actuellement, je fais la Reine des Neiges tous les soirs devant la télé, dans la soirée quand j'ai un peu de temps, voilà, donc dès que j'ai un moment, je l'avance. Donc c'est pour ça qu'elle avance plus. Bref, donc voilà. J'ai aussi pris, alors celle-là, 14CT, donc il n'y a pas de marque de fabricant. 14CT, 35 par 44, un paysage, donc ils ont appelé ça villa style européen, donc avec beaucoup de verre. Mais alors moi j'adore les paysages, donc je pense que vous le verrez souvent. J'adore les paysages, les scènes de ville, comme ça. J'aime beaucoup. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Alors évidemment, 14CT, je vais m'amuser, c'est petit. Voilà. Donc on a dans mon sens, le livret qu'ils ont divisé en 4 parties. Et du coup, voilà, la première partie comme ça. Et ça, c'est la 4. Et ça, c'est la 3. Je ne mets pas dans l'ordre. Mais... Et donc, je vais vous montrer la toile avant de vous montrer les fils. Et il y a
Combien de couleurs? Alors, nous avons... Ah oui, combien il y en a? 46. Non, n'importe quoi. 38. Si je compte même les trous où il n'y a pas de fil, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Voilà, donc 38 couleurs. Bon, la prochaine fois, je crois que je vous ferai, vous ne verrez pas ma tête et vous verrez peut-être mieux les couleurs et les toiles. Hein. Vous m'en voudrez pas si la prochaine fois vous ne voyez pas ma tête. Et la toile est comme ça. Je vais la mettre dans le bon sens. Hop. Voilà. Donc, on voit bien la maison avec les rambardes en bois, machin, les arbres. Et celle-là, oui, ça va être un peu confetti, avec un point par-ci, un point par-là, et encore que. Mais ça se fait. Alors par contre, du coup, je suis en train de regarder. Il n'y a pas de... Oh putain, c'est marrant. Il n'y a pas de blanc. Donc en fait, tout là où c'est blanc, je raconte pas de bêtises. Ah, pourtant, full symbole. Eh ben, il n'y a pas de symbole, ça risque pas. Et voilà. Donc partout où c'est blanc sur la toile, bah, ça va rester blanc. En fait. Il n'y a pas de fil blanc, donc là, les montants de la maison, en même temps sur la toile, vous n'allez pas bien voir, mais si on reprend l'image, je vais mettre un bordel sans nom. Si on reprend l'image, bah, partout où c'est blanc sur les maisons, dans le ciel, je crois aussi, que, pour faire les nuages, en fait, les barrières là, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon, le petit machin là, et ben ça va rester blanc. Ce sera la toile vierge au milieu du tout. Je suis curieuse de savoir comment ça va rendre. Parce que ça va faire bizarre, enfin ça va me faire bizarre a priori au départ, comme ça je dirais que ça va me faire bizarre d'avoir des petites croix machin, et puis du blanc vierge de toutes couleurs, où on va pas mettre de couleurs, à voir à la fin. De manière, celle-là c'est une 14, donc une 14 CT, donc en fait je ne la commencerai que quand j'aurai fini la 14 CT des petites mains. Comme ça, on va dire que je peux avoir une toile 11 CT et une toile 14 CT en cours en même temps, mais pas plus. Voilà, bon compromis. Histoire de... Alors après, en même temps, si je passe 3 plombs à ranger, je rangerai après. Ensuite, vous allez voir, quand je dis que j'aime beaucoup les paysages. Voilà, j'ai pris celui-là qui est un paysage de Paris avec l'Arc de Triomphe, une rue, et qui vient de chez DIY Cross Stitch. C'est une 11 CT et c'est une 11 CT qui fait 60 par 40. Où on n'a toujours pas de toolkit et où c'est les aiguilles sont accrochées sur la toile et qu'en fait elle est en format paysage comme ça. Voilà. Donc, et les couleurs. Est-ce qu'il y a des trucs tout seuls? Oui. On a un écheveau, du fil blanc qui est tout seul. Et sinon après, les couleurs. Voilà. Moi j'aime bien. Alors là en fait en plus, on ne voit peut-être pas forcément bien.
comme ça, voilà. Et donc, je pense que j'ai dit, oui, c'est du 11 CT. J'ai eu un vieux doute, mais non. C'est pas marqué sur la toile, moi, du coup. J'ai repris sur le site et je l'ai marqué sur la feuille pour pas oublier. Qu'est-ce que j'ai fait du sac? C'est celui-là. Comme ça. Donc ça, c'était les toiles que j'ai achetées chez VIP Cross Stitch et que j'aime bien parce que voilà, les prix sont raisonnables. Enfin, raisonnables, sont même très abordables. Je veux dire, voilà, ça ne nous coûte pas un bras et demi pour un point de croix. Alors voilà, j'entends que oui, moi financièrement, après, si ça devient une vraie passion et où on en achète plein, on ne peut pas mettre un prix énorme. Donc là, ça permet d'avoir un loisir à un prix. Alors je pense que oui, les fils ne sont pas de la même qualité que si c'était des DMC, les Anchor et compagnie, les fils DMC, les vrais. Enfin voilà, c'est comme tout. Bref, donc du coup, voilà, moi j'aime bien, ça a mis 3 semaines pour arriver, donc c'est pas non plus la mort. Il y a des images sympas, voilà, et le côté toile imprimée où tu te prends pas la tête, tu vas, tu mets les petites croix au niveau des symboles, enfin des couleurs, le code couleur, tu respectes. C'est comme le diamond painting, c'est voilà, au lieu de mettre un rond ou un carré sur le symbole, tu fais une croix. Voilà, ça prend un peu plus de temps, mais et donc, j'ai commandé aussi chez DP Club. Alors, en fait, j'ai commandé chez DP Club, mais par la faute, entre guillemets, de Angélique Diamond Painting, qui a une chaîne qui fait du point de croix et qui fait aussi du Diamond Painting, qui a montré l'ouverture d'un colis qu'elle avait reçu. Alors, je crois que c'était un partenariat d'un Diamond Painting de chez DP Club en rond, d'une femme avec des fleurs, il me semble, enfin, qui était magnifique. Donc moi, j'ai vu ça un matin. Ouh, j'ai cliqué sur le lien. Je suis arrivée sur le site de DP Club. J'ai commandé. J'ai regardé ce qu'ils avaient en DP. J'ai commandé des DP et j'ai quand même été, comme ils ont du point de croix, j'ai quand même été faire un tour dans l'onglet point de croix et je suis tombée sur ce pan, voilà, que j'ai trouvé très joli. Et bah donc, j'ai commandé. Alors du coup, hop, je trouve. Donc, il y a la feuille on a la feuille d'instruction. Après, vous recevez à chaque fois. Alors, on a une espèce de papier. Alors, c'est un peu plus grand que du A4 sur du papier glacé. Mais bon, voilà. Alors, c'est plus grand que les feuilles A4. Les symboles sont bien visibles. Mais moi, j'aime mieux quand ils sont bien visibles sur la toile, hein, parce que s'il faut aussi regarder sur le patron. Et donc, j'ai dit quoi? Rien du tout, parce que je le fais n'importe comment. C'est un 11 CT. Et j'ai dit que ça faisait, rien du tout, parce que je ne le sais pas, 40 par 55, je crois. C'est marqué. Bon, j'imagine que c'est là, c'est marqué là. Donc, voilà. 40 par 55. Et alors là, si tu n'aimes pas le confetti, au revoir, parce que c'est que ça. Je pense que là, ceux qui n'aiment pas le confetti, il ne faut pas prendre cette toile-là. Parce qu'il y a des carrés, genre, je vais vous en trouver un, encore, c'est un peu comme la Reine des Neiges avec mon flocon. Il y avait des endroits, mais genre des carrés comme celui-là, là, festival de symboles, quoi. Mais bon, c'est un peu normal, ça correspond à l'endroit, enfin, à ces plumes là, je sais pas quoi. Et donc du coup, oui, forcément, pour faire les nuances, machin,
ils vont nous mettre, enfin ça va être un bout de confetti. Et au niveau des couleurs, il y en a 18, 33. Et toutes les couleurs, voilà, ça donne ça. Comment je vais vous montrer pourquoi? Non mais en fait, décidément, voilà, face caméra, c'est pas bon. Il faudra que je fasse où vous ne me voyez pas et que vous voyez que l'étoile et le machin. Donc voilà, j'aime beaucoup les couleurs, avec beaucoup de roses, parce qu'il y a des fleurs. Et du coup, voilà. Donc, affaire à suivre, de savoir quand je vais pouvoir le faire, parce que forcément, hein, ça fait beaucoup de toiles et qu'on n'avance forcément pas vite sur chacune. J'ai découvert, là j'attends deux, alors une, parce que évidemment j'ai voulu essayer différents sites. On va passer sans faire trop de bruit, non, ça va faire du bruit. Je rangerai après, de toute manière j'ai fini de vous montrer ce que j'avais à vous montrer. J'ai découvert le site aussi Embroidery Day. Alors, je suis nulle en anglais, donc je ne sais, mais voilà, donc j'ai passé une commande, elle va arriver, mais alors pour le coup, c'est une commande de points comptés, de toiles avec des points comptés, et j'ai pris des toiles. J'aime pas les petites toiles en fait. Enfin, voilà, je trouve ça plus joli quand c'est plus grand. Donc voilà, je vais me galérer à les faire, mais voilà. Et donc j'ai pris principalement des toiles de points comptés et pas estampées. Et j'ai aussi commandé chez Fansels. Et alors là, Fansels, autant vous dire que là, il y a une commande qui a été expédiée et que donc du coup, j'attends qu'elle arrive. Mais derrière, dans la foulée, j'ai fait 2 commandes. Une où j'ai pris des accessoires aussi pour le diamond painting. Et la dernière commande, bah, c'est pas de ma faute, ma fille, elle me voit faire du point de croix. Elle a voulu faire pareil. Elle m'a harcelé jusqu'à ce que je lui commande un point de croix et je n'ai pas commandé pour un seul. Il faut rentabiliser tout. Donc voilà, ici ça fait comme le diamond painting. Hein. Elle m'a vu faire du diamond painting quand j'ai commencé. Hein. On a voulu un, alors on a fait 15 jours, elle a abandonné et là c'est moi qui le fais. Donc quand il a été question de lui choisir un point de croix, je lui ai dit oui, ok, d'accord, mais j'ai mon mot à dire sur ce que tu vas choisir parce que au final je sais pertinemment que qui c'est qui va le terminer, c'est Bibi. Si c'est pour me taper un truc qui me plaît pas, c'est pas la peine. Donc du coup, voilà. Et donc j'ai passé là 2 commandes qui ne sont pas encore expédiées, mais qui vont arriver. Donc je vous montrerai ça en vidéo. Et puis voilà, donc il y a du boulot. J'essaierai de faire des vidéos plus courtes, parce que là je vois que on va être arrivé facile aux 1 heure. Voilà. Si je compte pas l'interruption du chat à sortir. 1 heure de vidéo, je sais pas si je peux faire moins. Voilà, alors j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée pour la qualité de l'image et le fait qu'on ne voit pas trop bien, voilà, mais je me disais oui, face caméra, si ça va le faire, machin, mais au final non, puisque quand je mets l'étoile, je ne vois pas l'écran, donc je ne vois pas trop bien. Donc je pense que la prochaine fois, je testerai le sans où vous ne me voyez pas, quoi, parce qu'en fait on s'en fout de moi. Ce qui compte, c'est l'étoile et l'avancée. Donc vous n'entendrez que ma voix. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des toiles, les mêmes que moi je peux avoir, si vous les avez faites, si vous avez aimé, si voilà. N'hésitez pas, ça me fera plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut!